difficile de savoir le sens. Oui, oui, oui. Bon. Ah. Oui, OK. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se déroule bien jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière et ensuite on pourra aller avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous. Éternel mon Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi, Seigneur, encore ce soir, après cette journée de labeur, Seigneur. Viens te louer, te glorifier, on vient te remercier pour tes bienfaits, tes bontés, Seigneur. Viens t'implorer et te prier, Dieu du ciel, pour tous ces besoins que nous avons dans nos vies, toutes ces requêtes, Seigneur, donne-nous, mon Dieu, de déposer à tes pieds, de déposer au pied de ton trône de grâce, Seigneur, toutes ces requêtes, tous ces besoins, mon Dieu, mais surtout, Seigneur, que notre besoin principal soit, Seigneur, de te rendre la louange et la gloire, l'honneur qui t'est dû, mon Père. Que nous puissions faire de cela notre besoin principal, Seigneur, de rechercher ta face et d'accomplir ta volonté dans nos vies, mon Dieu. Père très saint, nous te prions d'être avec tes pasteurs d'une façon toute spéciale. Te prions d'être avec leur santé, autant spirituelle, physique et morale, de leur accorder toutes tes paroles, Seigneur, que tes enfants ont besoin d'entendre ce soir. Et mon Dieu, remettons entre tes mains aussi, Dieu du ciel, tes églises, garde-les sous ta main puissante et forte, Seigneur, et dirige-les dans tes voies. Mon Dieu, on remet entre tes mains, Seigneur, ce message et on te glorifie pour tout ce que tu fais pour nous, dans le précieux nom béni et saint de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18. On va lire le verset 1 au verset 8. Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1 au verset 8. On a touché à cette parabole il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois. Le temps passe tellement vite. Mais l'Esprit veut faire ressortir une particularité de cette parabole et nous conduire dans ce sujet ce soir. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1 au verset 8. Il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne, et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » On va arrêter ici. Donc, comme on le voit, Jésus met le ton avant la parabole pour dire quel en est l'un des sujets principaux. Quelle morale Jésus veut-il développer? Et on voit que Jésus dit clairement, ou du moins c'est l'auteur, Luc, qui nous donne un peu la raison pour laquelle, l'intention, on pourrait dire, du Seigneur derrière la parabole. Il dit que Jésus a voulu leur donner cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, autrement dit, cette parabole a plusieurs sens, mais sa raison principale, Jésus voulait démontrer que nous devons être persévérants dans la prière lorsque nous avons des demandes à Dieu. Nous voyons ensuite que Jésus développe sur cette histoire d'un juge qui est inique, autrement dit qui ne pratique pas la justice, et d'une veuve qui veut obtenir justice. Et on peut voir la ténacité et l'obstination de cette veuve qui se laisse pas impressionner après un refus, elle se laisse pas démonter après un refus, elle y retourne et elle y retourne encore jusqu'à ce qu'elle obtienne justice
Et on voit qu'elle a le juge à l'usure, comme on le dit dans notre jargon à nous. Elle a réussi à avoir le juge à l'usure. À force de toujours retourner vers lui, à un moment donné, il s'est tanné et lui a fait justice pour qu'elle cesse de devienne constante, parce qu'il a bien vu qu'elle n'arrêterait pas. Donc, il a donné justice. Et on voit que le Seigneur, ensuite, prend cette parabole et il l'applique à une façon d'agir de Dieu. Ou du moins, il veut démontrer que si un homme qui est inique finit par céder et accorder à la personne ce qu'elle demande, ben Jésus veut amener cette logique. Pensez-vous que Dieu n'est pas attentif à vos requêtes? Et pensez-vous qu'il n'exaucera pas ce que vous avez à cœur et ce que vous lui demandez? On voit que Jésus leur dit que Dieu fera promptement justice. Et ce mot est important, frères et sœurs, le mot promptement, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un mot qui est très répandu dans le Nouveau Testament surtout. On le retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament, ce mot-là. Et le sens premier de ce mot, parce qu'il y a toute une implication derrière ce mot-là, le mot promptement, qui vient du mot prompt, promptitude. Ici, le mot grec utilisé est tahos. Et tahos, ça veut dire quoi? Ça veut dire une vivacité, une vitesse, la promptitude. Autrement dit, c'est rapide, en termes simples. Et quand on lit la définition du mot, qu'est-ce que ça l'implique, cette vitesse-là? Qu'est-ce que ça l'implique, cette vivacité-là? Ben, ça l'implique une action soudaine, mais pas n'importe quand, une action soudaine au moment opportun et qui est sans délai. Donc, le mot prompt, quand on est prompt, c'est que c'est rapide, c'est vite, de là le mot, vitalité, rapidité, vitesse, mais on voit que ça implique aussi un temps particulier. Ça implique le bon moment. Ça implique le bon temps. Dans la définition du mot, quand que ce mot-là est utilisé, dans le sens où le Seigneur l'utilise, ça implique le facteur temps et ça n'implique pas n'importe quel temps. Ça implique le bon temps. Donc, au moment opportun, comme la description du mot le dit. Et quand on regarde, frères et sœurs, dans ce sens où le Seigneur l'a mentionné, bien, on voit que le mot se répète à plusieurs endroits, comme je vous l'ai mentionné. Faites juste écouter, je vais vous donner certaines énumérations, vous allez vous y reconnaître. Je vais vous donner certains endroits, vous allez vous y reconnaître. On voit que dans une parabole, dans la parabole du grand repas, on voit qu'il nous a dit quoi? Lorsque le maître a essuyé des refus, qu'autrement dit, il avait invité des convives, des gens particuliers, leur avait envoyé les invitations, mais chacun avait désisté pour ses raisons qui lui étaient propres, et c'était toutes des raisons, qui n'étaient pas justifiables pour la grandeur de l'opportunité qui leur était donnée. On voit, il nous a dit quoi? Il nous a dit que, alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues. Voyez ça dans Luc 14, verset 21. On connaît la suite. Le maître dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues, puis tous ceux que tu vas trouver, contrains-les d'entrer. Tu les amènes dans la salle pour remplacer ceux qui ont refusé de venir. Parce que le maître dit, je le dis en vérité, ne goûteront pas de mon repas. Notez que le maître n'a pas dit au serviteur, quand tu auras le temps, ou si ça te tente, tu iras. Non, va promptement. Ça voulait dire quoi? Exactement ce que le Seigneur disait. Ça voulait dire rapidement, immédiatement. C'est le temps-là, là. Va promptement et va chercher des gens. On voit que un autre endroit,
Faites juste écouter. Il nous est dit que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts et que des femmes sont venues pour de grand matin, le bon matin, ils sont venus pour voir le corps du Seigneur à son sépulcre. Il nous est dit qu'ils l'ont trouvé vide. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Il nous est dit qu'elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. Il nous a dit que des anges leur ont parlé. Des anges leur ont parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Les anges disent quoi aux femmes? Les anges disent, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et quelle est la réaction de ces femmes? Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre et allèrent avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Vous voyez ça dans Matthieu 28, j'ai lu du verset 6 au verset 8. On voit ici 2 fois encore ce même mot que Jésus a utilisé dans la parabole. On voit que les anges disent aux femmes, allez promptement dire aux disciples qu'il est ressuscité. Donc, les anges ne disaient pas, lorsque ça va vous tenter, lorsque vous allez avoir le temps, si vous n'êtes pas trop fatigué. Non. Les anges disent, le moment est là, allez tout de suite. Allez tout de suite, maintenant, rapidement, dire à ses disciples, à ses disciples qu'il est ressuscité. Et on voit qu'il nous a dit que ces femmes, comment ont-elles réagi? Comment ont-elles obéi? Elles allèrent promptement. Donc, pas demain, pas si ça leur tentait, pas dans 1 heure. Là. Donc, d'une façon rapide, avec vivacité et avec vitesse. C'était là. C'était maintenant, c'était le temps. Ils allèrent promptement pour aller le dire aux disciples. On voit que lorsque Jésus a parlé dans le Sermon sur la montagne de réconciliation, voici ce que Jésus avait dit. Il avait dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Vous voyez ça dans Matthieu 5, verset 25. Parce que sinon, attends pas, parce que sinon, il peut aller en parler à l'officier va te mettre en prison, puis tu vas rester là jusqu'à temps que tu payes le dernier centime. Donc, Jésus disait, si tu es en désaccord avec quelqu'un dans cette vie, accorde-toi promptement avec lui, ton adversaire. Encore là, qu'est-ce que Jésus disait? Il disait pas, que ça te tente, ou demain, dans 2 semaines, si le cœur t'en dit. Non. Promptement. Ça veut dire, lorsque le moment va être opportun, fais ça rapidement. Règle ça rapidement. Réconcilie-toi rapidement. Donc, frères et sœurs, on voit que dans tous les exemples que je viens de vous donner jusqu'à présent, du même mot que Jésus a utilisé dans la parabole qu'on a lue, on voit que ça implique toujours cette notion de rapidité, cette notion-là d'immédiat. Une action rapide, immédiate, qui est dans un très court délai ou même maintenant. Mais frères et sœurs, c'est pas pour autant une action qui est irréfléchie ou qui est basée sur des réactions. Parce qu'on pourrait penser, frères et sœurs, que quand quelque chose est prompt, ça veut dire que tu prends pas le temps d'y penser. On pourrait penser ça. Parce que le mot prompt peut aussi s'appliquer dans un côté négatif et ça implique cette notion-là de ne pas prendre le temps de réfléchir. Donc, on pourrait penser que ce que le Seigneur prescrit, c'est prends pas le temps de réfléchir, fais ça. Parce qu'il y a un côté négatif aussi au mot prompt. On voit que là, dans l'Ancien Testament, c'est mentionné, entre autres dans les Proverbes. Salomon disait dans les Proverbes ceci en propos du même mot, mais appliqué d'une notion négative. On voit que Salomon disait, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Vous voyez ça dans Proverbe 14, verset 17.
C'est qui celui qui est prompt à la colère? Mais c'est celui qui se met rapidement en colère, facilement en colère. Donc, celui qui se met rapidement et facilement en colère fait des sottises. Oui, parce que il fait un paquet de niaiseries. En bout de ligne, il va faire un paquet de niaiseries à cause de ses émotions. On voit que Salomon disait encore dans les Proverbes, il disait, celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Vous voyez ça dans Proverbe 14 encore, mais là, verset 29. Celui qui est prompt à s'emporter. Donc, on voit encore cette même notion. Celui qui est prompt à s'emporter, c'est celui qui s'emporte rapidement, qui a la mèche courte, comme on dit en bon québécois. Donc, celui-là, il va proclamer sa folie. On voit qu'un prophète avait dit ceci à propos du Seigneur, avait posé une question au peuple à propos de Dieu. Il avait dit à propos de Dieu, il avait dit, l'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Vous voyez ça dans Malachie 2, verset 7. Une question qui était posée au peuple. L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Donc le prophète, au nom de Dieu, parle à son peuple et demande au peuple, est-ce que Dieu se met rapidement, est-ce que Dieu s'irrite facilement? Est-ce qu'il se met rapidement en colère? Ben, on connaît la réponse, c'est non. Parce que Dieu a une patience infinie. Beaucoup plus patient que vous et moi. Donc, si on revient à notre parabole, dans la façon que Jésus a employé le mot, il nous apparaît clairement que c'est pas une réaction impulsive de la part de Dieu. C'est pas une réaction qui est impulsive ou basée sur des émotions et autres de la part de Dieu que d'agir promptement. C'est quelque chose de réfléchi, mais c'est quelque chose de rapide. De rapide, mais souvenons-nous que ça implique une notion de temps. Lorsque le moment est opportun ou lorsque le temps est venu. Donc, Dieu promet d'agir rapidement lorsque le moment sera le bon ou lorsque le temps est venu. Comprenons-nous cela, frères et sœurs. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Et ça, Salomon répond à cette question. Et si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans l'Ancien Testament, on va aller dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, Salomon répond à cette question. Parce que, frères et sœurs, comprenons bien une chose, et je sais que vous l'avez vécu comme moi, le Seigneur demande de toujours prier et de ne pas se relâcher. C'est ce qu'on a vu, la raison même de la parabole. Mais pour beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, nous devons les attendre. Elles n'arrivent pas immédiatement au moment où nous la demandons. Souvent, nous devons les attendre et donc, il implique cette notion de persévérance dans la prière. Mais Dieu promet de répondre promptement. Hein, Seigneur disant, tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça implique un facteur qui est le facteur temps. Pourquoi? On voit que Salomon disait dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8, dès le début, il dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour arracher, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et plus loin, il termine, verset 11, en disant, il, en parlant de Dieu, fait toutes choses belles en son temps. Joignez cela, frères et sœurs, au mot promptement
et vous avez une compréhension plus claire. Dieu promet de faire justice aux siens. Que ce soit dans une cause, que ce soit dans une requête qui est demandée, etc. Dieu promet d'agir rapidement. C'est ce que Jésus dit. C'est la façon d'agir de Dieu. Il fera promptement justice. Mais frères et sœurs, dans les vues de Dieu, il y a un temps pour tout. Et ce n'est pas toujours le temps. Et pourquoi ce n'est pas toujours le temps? Ben, c'est très complexe à répondre. Je ne pourrais pas vous donner la réponse, je ne suis pas dans la pensée de Dieu. Parfois, Dieu a besoin de faire concourir certains événements pour répondre à un moment précis. Parfois, Dieu a besoin d'attendre que nous soyons prêts à la réponse. Mais il y a une chose, frères et sœurs, qui est certaine, c'est que lorsque le temps est venu, lorsque le moment est opportun, Dieu répond rapidement. De là le terme promptement. Salomon comprenait ce concept de temps, qui est très important et qui nous échappe souvent. Le livre de l'Ecclésiaste en parle entre autres beaucoup. On voit, pas tellement plus loin, faites juste écouter, il en parle encore en disant « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et les jugements, et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. » J'ai lu dans l'Ecclésiaste chapitre 8, versets 5 et 6. Et Salomon de dire, pas besoin d'y tourner, dans le chapitre 9, verset 11, que tout dépend du temps et des circonstances. Pour bien des choses, tout dépend du temps et des circonstances. Donc, cette façon d'agir de Dieu, d'être prompt, qui, je le rappelle, n'est pas d'être impulsif ou irréfléchi, c'est d'une mûre réflexion de la part de Dieu et d'une très grande clarté d'esprit de sa part d'agir, mais d'agir rapidement, mais pas n'importe quand. D'agir rapidement lorsque c'est le temps d'agir. Et Dieu connaît parfaitement ces moments-là et ces temps-là. Nous ne les connaissons pas. Mais quand ils surviennent, ces temps-là, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? On va aller ensemble dans Actes chapitre 12. Allons voir cela. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous lorsque ces temps-là surviennent? Ces temps-là d'agir? Ces moments opportuns-là? Ces occasions favorables-là? Qu'est-ce que Dieu va s'attendre de nous, frères et sœurs? Dieu nous dit comment lui agit. Quand c'est le temps, il agit. Aussi simple que ça. On peut le résumer comme ça. Quand c'est le temps, lui agit. Mais qu'est-ce qui s'attend de nous quand c'est le temps? Dans Actes chapitre 12, à travers l'exemple de Pierre, on a une réponse. Actes chapitre 12, si on lit du verset 5 à 10. On voit dans le début de ce chapitre que Jacques, l'un des 12 apôtres, est le premier martyr. Le premier qui est mis à mort pour la foi en Christ. Et Pierre est le suivant. Parce que le roi Hérode voit que ça le plut aux Juifs de faire mourir Jacques. Et il se dit, ben Pierre, je vais en faire un autre exemple. Donc Pierre est mis en prison pour son exécution prochaine. Mais on voit que l'Église l'entend pas de cette oreille. L'Église se réunit et utilise l'arme la plus puissante que nous avons, la prière. L'Église se met ensemble en prière pour la délivrance de Pierre. On voit qu'il nous a dit donc, verset 5, que Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc pensez à la veuve et le juge inique, sauf que Dieu n'est pas inique, bien sûr. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur vint, une lumière brilla dans la prison, et l'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi
promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi, frères et sœurs? On voit que Dieu répond aux prières de l'Église. Il envoie son ange pour aller sortir Pierre de la prison. L'ange réveille Pierre et il lui dit, « Lève-toi promptement. » Pierre voit les chaînes tomber de ses mains. Donc, il sait quoi? Ben, il sait que c'est le temps de sortir. L'ange vient pour le délivrer. La seule différence, c'est qu'il s'imaginait qu'il était dans une vision, il s'imaginait pas que c'était réel. Lui, il pensait qu'il était comme dans un rêve, puis puisqu'il dormait entre deux gardes, il pensait pas que c'était réel. Sauf que l'ange lui dit, lève-toi promptement, ça veut dire, voici, je viens te délivrer maintenant. Donc, pas dans 2 semaines, pas quand ça va te tenter, pas je suis trop fatigué. Là, lève-toi là et suis-moi. Et ça, frères et sœurs, ce que Pierre a fait, Pierre, comme de raison, s'est levé tout de suite et il a mis ses sandales, ses trucs, et il a suivi l'ange qui est sorti de prison sans même que personne s'en rende compte. Parce que les anges ont des pouvoirs. Les anges ont des pouvoirs et on peut le voir là. Mais on voit, frères et sœurs, que à travers cet exemple, Dieu nous montre une chose. Dieu nous montre que lorsque c'est le temps d'agir pour nous, Dieu va s'attendre à ce qu'on agisse promptement. Dieu va s'attendre à ce qu'on agisse rapidement et efficacement lorsque le temps est venu d'agir. Si lui agit comme ça quand c'est le temps pour nous répondre, ben, il s'attend de même de notre part d'agir quand c'est le temps. Est-ce qu'on le fait? Ça, c'est une autre histoire. Ça, chacun peut répondre pour soi. Un autre bon exemple de cela, faites juste écouter, on voit que lorsque Lazare était malade et que les sœurs de Lazare envoient quérir Jésus et lui demandent de venir immédiatement avant que leur frère meure pour qu'il puisse le guérir, ben on voit que Jésus fait par exprès, il attend 2 jours de plus avant d'y aller. Et lorsque finalement il se met en voyage pour aller chez elle, ben Lazare est mort depuis quelques jours. Lorsque Jésus arrive, il est mort depuis quelques jours. On voit que la Bible nous dit quoi? Jésus arrive, Marthe le voit immédiatement, Marthe parle avec lui, et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, il dit que Marthe s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Donc, Marie, comment qu'elle réagit? Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans un lieu où Marthe l'avait rencontré. Voyez ça dans Jean chapitre 11, j'ai lu le verset 28 au verset 30. Quand Jésus a appelé Marie, est-ce que Marie s'est dit, non, ça me tente pas, c'est pas le moment. Hein? Je suis dans la peine, ça me tente pas de parler au Seigneur. C'est pas le moment. Surtout qu'en plus de ça, il a attendu, il est pas venu tout de suite, hein, parce qu'il a reproché après. Et il a dit, si tu serais venu tout de suite, mon frère serait encore vivant. Mais frères et sœurs, quand elle a entendu que Jésus la demandait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée promptement, elle s'est levée rapidement, elle a agi immédiatement et elle est allée vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur la faisait demander. Ben ça, frères et sœurs, c'est dans le même sens pour nous aussi. Voyez-vous qu'il y a encore cette notion que quand Dieu s'attend de nous quelque chose, il s'attend à ce qu'on agisse aussi promptement lorsque le moment est venu. Vous savez, cette notion, cette façon d'agir de la part de Dieu, d'où démontre, frères et sœurs, que pour peu importe les raisons, là, on doit parfois attendre.
Regardez ici, dans Jean 11. Les sœurs ont dû attendre que Jésus vienne et leur frère est mort, mais Jésus avait en vue quelque chose d'encore plus grand, de faire ce miracle, de ressusciter leur frère, ce que personne ne s'attendait qu'il fasse, afin que son Père soit glorifié et que lui-même soit reconnu pour ce qu'il est. Mais elles ont dû attendre, et même elles ont dû être déçues avant que Jésus opère ce miracle. Mais lorsque le temps a été venu, Jésus l'a fait, immédiatement, à l'heure même, à l'instant même. Et vous savez, cette notion de la part de Dieu, frères et sœurs, elle peut nous déranger, elle peut parfois nous troubler, mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, il est jamais en retard, lui. Dieu est jamais en retard, c'est toujours le temps pour Dieu lorsque le temps est venu. C'est toujours le temps. Et ça, c'est une chose qui peut nous échapper d'une façon ou d'une autre. L'Esprit voulait nous parler ce soir, frères et sœurs, de ce sujet de la promptitude. Pourquoi Jésus disait-il dans cette parabole qu'on a là en introduction que Dieu répond promptement, mais que nous devions attendre qu'il réponde? Parce que ça semble être contradictoire quand on y pense, à prime abord. Mais quand on comprend que la promptitude prend en compte la notion de temps, il y a un temps pour toute chose, comme Salomon le disait, c'est pas toujours le temps, donc Dieu ne répond pas. Dieu va répondre lorsque le moment est venu de répondre. Puis lui le sait quand est-ce que c'est le temps. Il est jamais en retard. Donc, Dieu prépare les choses, Dieu nous prépare pour des choses, et lorsque le temps est arrivé, Dieu répond. Et généralement, c'est rapide. Lorsque le temps est arrivé, Dieu répond rapidement. Et Dieu va nous demander la même chose. Parfois, Dieu va nous faire sentir, il va nous le montrer que c'est le temps pour quelque chose. Et maintenant, quand c'est le temps, la balle est dans notre camp. On agit comment? Dieu va s'attendre à ce qu'on agisse promptement, parce que c'est la façon d'agir. Pas d'une façon irréfléchie. C'est quand même avec une réflexion, une connaissance de cause qu'on agit. Mais on agit tout de suite avec rapidité et diligence parce que le temps est venu. Dieu va s'attendre ça de nous aussi, frères et sœurs. Est-ce qu'on le fait? Ça, chacun peut répondre personnellement pour cela. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Pour les raisons que l'Esprit a et que je ne connais pas toujours. Et même rarement. Pour conclure, on va aller voir ce que David demandait à Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça pourrait être un bon sujet de requête de notre part concernant le sujet que l'Esprit nous donne ce soir. Qu'est-ce que David lui demandait à Dieu avec la notion de ce qui nous a été donné ce soir? Je vais vous inviter dans le psaume 69. On va conclure là. Le psaume 69, on va aller voir qu'est-ce que David demandait à Dieu. Dans le psaume 69. 69, on va lire du verset 14 au verset 18. Psaume 69, verset 14 au verset 18. On voit que David dit, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant de ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. » On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, dans le peu qu'on a lu, on peut capter l'essentiel du psaume, c'est que David, dans un moment de détresse, à cause de ses ennemis qui lui voulaient du mal, David implore Dieu de le délivrer. Il implore la délivrance de Dieu. Mais voyons la particularité, frères et sœurs, c'est qu'il n'implore pas la délivrance de Dieu n'importe quand. Il n'implore pas la délivrance de Dieu parce qu'il pense que c'est le temps.
il demande à Dieu que ce soit le temps favorable pour sa délivrance. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment particulier de David de demander à Dieu que ce soit le temps favorable. Pourquoi? Parce que quand le temps est favorable, c'est parce que c'est le bon moment. Donc, David, il a cette conscience qu'il y a un temps pour tout. Il sait que Dieu a prévu une délivrance pour lui, mais il sait pas quand. Et ce qu'il demande à Dieu permet, oh mon Dieu, que le temps soit arrivé pour que je puisse être délivré de mes ennemis. Parce qu'il sait que si le temps est arrivé, sa délivrance sera rapide. Parce que Dieu agit promptement. Il ne tarde pas. Ça répond un peu, frères et sœurs, ça fait, je veux dire, écho. Ça fait écho à ce qu'un prophète a dit, le prophète Ésaïe avait dit également à propos de Dieu dans ce sens, il avait dit « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te secourrai. » Dans Ésaïe 49, verset 8. Est-ce que vous avez capté la nuance? Je la répète. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai, dit l'Éternel. Donc, il y a un temps pour la grâce, il y a un jour pour le salut. Et lorsque le temps de la grâce est arrivé, Dieu exauce. Lorsque le jour est arrivé, Dieu secourt. Lorsque le moment est opportun, Dieu agit promptement. Et David était pleinement conscient de cela, et c'est pour ça qu'il priait Dieu que ce soit le temps favorable pour la délivrance. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, peu importe ce que l'on vit, peu importe ce que l'on demande à Dieu, sachons qu'il y a un temps pour la réponse de Dieu. Soyons comme la veuve, persévérons dans la prière, mais demandons à Dieu que ce soit le temps favorable. Demandons à Dieu que ce soit le temps favorable pour sa réponse. Et si ce n'est pas le temps favorable, mais persévérons dans la prière dans l'attente que ce le soit. Et sachons que lorsque le temps arrivera, ou sera arrivé, lorsque le jour du salut sera là, ou lorsque le temps de la grâce sera là, Dieu répondra promptement, frères et sœurs. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de journée et un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige dans toutes choses et dans tous vos besoins. Donc, bonne fin de soirée, soyez bénis.